Marie-Claude. Bonjour. On se rejoint Bon pour retour. une deuxième vidéo. Oui, oui, de nos produits chouchous. Quelques-uns de nos produits chouchous. Puis je vais encore te laisser commencer. OK. Ça fait que, premier produit que moi j'adore, qui est un go-to, qui est bien basic, OK? De la salade de choux ou comme de la salade de brocoli, whatever, de quoi qui est comme tout râpé comme ça. Ça me sauve tellement, puis c'est tellement une belle façon facile d'ajouter des légumes dans ses repas. Tu fais un stir-fry, tu ajoutes ça dedans. Tu fais un macaroni chinois, tu ajoutes ça dedans. Tu te fais une salade, bon, mais ça ne te tente pas de manger juste de la laitue, tu ajoutes du chou dedans, tu sais. C'est vraiment comme versatile, ça fait que de la salade de choux comme ça, puis c'est déjà tout râpé, ça fait vraiment une grosse différence. Pour moi, ça me sauve vraiment beaucoup de temps. C'est ça mon premier produit. Puis je l'adore moi aussi. Puis des fois pour dîner, je vais la faire dans la panne avec de l'huile d'olive, sel et poivre. Je vais mettre ce mélange-là. Puis là, je vais me faire des œufs à côté. Puis là, souvent, comme juste un petit pain, un naan bread ou un morceau de toast. Mais j'adore ça avec des œufs. Ah oui, c'est J'adore. sûr, c'est bon. Et aussi, comme mettons, tu fais comme un sandwich au thon, tu peux mettre ça comme toasté, là, tu mets ça dedans pour faire comme un peu de croustillant, ou comme Oui. ça ne tente pas de comme, faire cuire un gros légume, ben, une salade de choux, une coleslaw, là, c'est facile à faire, là, c'est de la mayonnaise, un petit peu de sucre puis du vinaigre. C'est ça la vinaigrette, tu mets ta coleslaw, c'est prêt en dedans de 2 minutes. Vraiment facile. Excellent. OK, mon prochain, c'est un produit qui me dépanne souvent. Je l'ai ici, c'est ceci. Les as-tu déjà goûté ou vu? J'en ai déjà goûté, mais pas les probiotiques. J'ai déjà goûté celui-là qui est comme avec l'avoine puis ça dedans. Là. Pas celui-là. Ah, OK, tu vois, moi, j'ai jamais acheté celui-là avec l'avoine. Ça fait que 6 grammes de protéines, 9 grammes de sucre, qui est quand même correct. Mais là, tout de suite, j'ai pas il y a une sorte qui est cocombe et melon, je pense. Ils sont tellement bons. Puis ça aussi, comme on en a parlé au dernier live, comme moi, je trouve des fois, si j'ai une petite faim puis j'aurais tendance à aller vers quelque chose qui est encore moins santé, mais là, je trouve que ça me dépanne. Puis même des fois avant un training ou après, si je suis en train de faire à souper puis j'ai trop faim, je vais en boire un. Ça me dépanne. C'est vraiment comme une belle collation plan B, c'est comme un go-to, c'est facile à boire. Oui, Mettons, tu un char ou quelque chose, c'est comme vraiment comme l'idéal. Super. oui. Hey. Moi, je vais te parler de mon prochain produit. Un café. OK. C'est pas vraiment un produit, mais comme, je viens de vous faire comprendre que comme c'est le meilleur pre-workout. OK? C'est comme, tu sais, comme tous les ingrédients qu'il y a de utiles puis pas trop utiles dans les pre-workouts, on aime mieux aller vers un café. C'est quelque chose qui est vraiment plus naturel. On peut plus le doser au poids. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin en termes de quantité de caféine? Parce qu'on va se dire, dans les pre-workouts, le seul ingrédient qui est vraiment utile, c'est la caféine. C'est ça qui fait en sorte que notre cœur pompe. Ça fait qu'un café, un bon café bien plein, ça fait sauver votre argent. Faites-vous du café, prenez ça comme pre-workout. J'adore. Ça, c'est très, très simple. Puis on parle aussi de tous les produits en épicerie qui sont tellement dispendieux les derniers mois. Un café que tu fais à la maison, c'est vraiment pas cher. Puis ça marche tout autant. Puis je suis vraiment contente que tu dis ça parce que on se parle jamais autre que dans les lives. Et tu dis toujours des choses, je suis comme yeah! Parce que moi, je bois toujours un café noir avant mon workout. Fait que c'est ça mon pre-workout aussi. Mon prochain, as-tu déjà goûté le hummus au edamame? Non, mais miam, ça sonne vraiment bon. Je suis sûre que c'est bon. Il est vraiment bon. Ici, à Moncton, je la jette à la coop de Dieppe. Je ne sais pas si les gens veulent le mettre en commentaire s'ils l'ont vu ailleurs. Délicieux. Je ne suis pas la plus grosse fan de hummus comme traditionnel, mais celui que j'ai présenté la dernière fois aux carottes et sriracha, puis celui-là, je les adore. Miam, ça fait vraiment comme plusieurs saveurs à comme essayer. C'est vraiment le fun. Moi, j'aime beaucoup comme Everything but the Bagel Seasoning. Puis lui, avec voyons comment ça s'appelle, les graines qu'on fait comme le pesto avec, là, les noix de pain. Lui, aux noix de pain. Ah, OK. Pine Nuts, c'est comme numéro 1 pour moi. Numéro 2, Everything but the Bagel Seasoning. Mais je me demande les tiens, je les ai jamais essayés, ça, j'aimerais vraiment les Faudrait-tu essayer. les goûter? Mais le dernier que j'ai présenté était épicé. Celui-là, il n'est pas. Puis surtout, comme je sais qu'il y a beaucoup de parents qui nous écoutent, des mamans, mais moi, ma fille l'adore. C'est vraiment comme une belle addition à mettre. Oui. Mon dernier produit. Si vous écoutez mes vidéos sur Instagram, sur Facebook, vous savez que ça ne serait pas Claudie Michaud si qu'elle ne présenterait pas du yogourt grec nature. C'est tellement comme j'en mange à tous les jours, tout le temps, tout le temps. Ça fait que c'est vraiment une belle source de protéines, c'est sûr. Mais moi, j'aime beaucoup la remplacer par la crème sûre. Ça goûte la même affaire. Puis comme on s'entend, Même chose.
C'est ça. Puis la crème sûre, mettons qu'on achète la crème sûre, on va faire un petit peu attention, mais on va acheter de la crème sûre qui est comme beaucoup moins grasse, mais la texture est vraiment pas pareille. Mais si on achète un yogourt grec à comme 0,1-2%, ça dérange vraiment pas. La texture va être comme similaire à la crème sûre qui est vraiment comme grasse, là. Ça fait que c'est vraiment comme Oui. un goût. Ça fait, mettons qu'on veut faire des dips ou quelque chose, puis ça demande de la crème sûre. Mais du yogourt grec, en plus, tu vas avoir beaucoup plus de protéines. Puis, tu sais, c'est facile de le sucrer soi-même aussi. Puis, mettre là, les petites framboises congelées que j'avais montrées, comme dans le dernier vidéo aussi, comme ajouter ça dedans, ça fait tellement, tellement bon. Ça fait que yogourt grec nature, c'est vraiment un must. La même chose ici, on en a toujours plus qu'un pot dans le réfrigérateur. Je trouve aussi que, comme d'aller voir comme sur Pinterest pour toutes sortes de recettes avec le yogourt grec. Tu peux en ajouter dans les smoothies. Puis sur mon site Internet, j'ai aussi une recette avec, c'est comme un dip avec du yogourt grec au chocolat. Fait que tu ajoutes un petit peu de sirop d'érable puis du cacao. Mm-hmm. Fait que tu brasses ça. C'est excellent. Ma fille, elle adore ça avec des pommes. Ah oui, j'en ai un moi aussi sur mon site, mais moi, c'est avec du beurre d'amande ou du beurre de noix puis du miel. Ça fait, c'est comme deux versions différentes. Ouh! Des pommes ou des bananes. Ça fait que, ben, sur mon site, sur mon Instagram, c'est un post Instagram que j'ai fait. Ça fait que c'est vraiment intéressant. Ça donne des petites recettes. Ah, bonne idée. OK, mon tour. Là, le prochain produit, je l'adore, OK? La seule chose, c'est que je les vois juste au Costco. As-tu déjà acheté celle-là? Non. Première fois que je Fait vois que ça. c'est des barres glacées au fudge. Il y a 90 calories par barre, puis tu sais que moi, plutôt, on ne parle pas tout le temps de calories, mais je trouve que comme ça fait un bon dessert pour 90 calories, c'est délicieux. 13 grammes de sucre, qui n'est pas si pire pour un dessert, avec 3 grammes de protéines. Avec ça, c'est un que j'aime beaucoup. Si, par exemple, que tu aimes. Tu les à l'envers? Mais je les prends juste au Costco. Ça fait que pour les gens qui viennent au Costco, qui sont dans la région de Moncton. Mm-hmm. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis comme c'est ça, même si t'es pas comme 100% nutritif des petites prêtes, c'est important d'en avoir de temps en temps. Oui. Si une nutrition tout le temps parfaite, ben ça marche pas. Là, comme, même Non. moi, quand j'étais petite, je mange pas parfaitement. Là, comme on peut pas manger tout le temps parfaitement. C'est important de se laisser des petites choses comme ça. Puis, ben, c'est sûr que quand on regarde le contenu nutritif d'un popsicle comme ça ou d'un fudge comme ça versus quelque chose qui serait vraiment plus sucré, ben, c'est sûr que quand on essaie de faire attention à notre nutrition, ben, cette option-là, elle est plus le fun ou comme meilleure un peu. Oui. Puis surtout, si on regarde à long terme, si on veut continuer à bien manger à long terme, puis pas trop couper sévèrement dans notre nutrition, mais je trouve que ces barres-là, par exemple, sont une bonne option de dire, OK, ben, je m'en vais pour une long run, ça fait que je ne vais pas tout couper drastiquement, ça fait que je trouve que c'est pas si pire. Parce que c'est sûr que les desserts glacés qu'on peut aller, comme dans les crèmeries, tout ça, on peut se taper à 700-800 000 calories facilement. Ça fait que je trouve que ça, au moins, c'est contrôlé. Puis, ça satisfait. C'est ça. La nutrition, c'est pas noir ou blanc, c'est vraiment gris. C'est une question d'équilibre. Merci, Claudie. Bye. À la prochaine.